Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour la lecture des énergies de la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre 2023. Je vous propose de faire tout d'abord un petit tour d'horizon de la dynamique des planètes, puis d'aller étudier signe par signe quelle influence ça peut avoir dans votre vie. Les principaux signes touchés donc par cette nouvelle lune seront évidemment les scorpions, les taureaux, essentiellement fin deuxième décan et troisième décan, puis par effet de carré, donc les lions et les verseaux. Alors, une nouvelle lune, c'est l'alignement des deux luminaires du point de vue de la Terre, une réunion de notre conscience et de nos émotions pour un nouveau départ dans le secteur de vie dans lequel vous avez l'énergie du scorpion dans votre thème, qui est donc le secteur de vie, sans doute le plus chaotique, le plus chahuté tout au cours de l'existence, puisqu'il sera donc labouré dans toutes ses profondeurs. Le scorpion, il suffit d'observer la nature, qui dépouille donc les arbres là de leurs feuilles mortes pour finalement permettre une régénération interne, mettre un retour à l'essence, activer la production de sève donc au printemps prochain. Et ce secteur de vie, donc dans votre thème, comme je le disais, il implique déjà le principe de transformation tout au long de votre existence. Mais là, il est concrètement activé par les énergies du moment. Alors on va pas se mentir, c'est une énergie effectivement assez chaotique, et là d'autant plus par toute cette configuration, à travers donc l'interaction des planètes qui agissent donc lors de cette nouvelle lune. Donc le 13 novembre, c'est déjà de toute façon une date anniversaire d'un traumatisme assez important. Derrière cette énergie du 13, si on associe donc le 13, le 11, le 2023 et que l'on réduit, on arrive de toute façon à l'énergie 13 qui dans le tarot s'exprime à travers l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle essentiellement de transformation radicale qui peut se faire intérieurement, mais qui peut également être provoquée par des événements extérieurs. Quoi qu'il en soit, l'arcane sans nom nous demande de trancher avec l'ancien, avec une partie de nous qui se doit aujourd'hui de se détacher pour nous permettre de renaître dans le secteur de vie où le scorpion est donc dans votre thème. L'alignement de ces deux luminaires se fait donc sur le degré 20 et 43 minutes du signe du scorpion, donc on regarde le 21e degré Sabian, dont l'image est la suivante. N'écoutant que sa conscience, un soldat refuse d'obéir aux ordres, qui traduit le fait d'être prêt à accepter les conséquences d'un refus de suivre les schémas autoritaires d'une société agressive. Je ne rentrerai donc pas dans les détails de l'actualité, mais c'est pour quand même vous donner la tonalité énergétique derrière donc ce degré et cette date pour converger vers le sens que je vais décrire maintenant. L'énergie du scorpion, c'est l'énergie des profondeurs, celle à travers laquelle on tire de l'énergie derrière le sombre, derrière l'obscur. C'est une énergie qui nous contraint à descendre côtoyer nos peurs primales, nos angoisses, en lien à la mort physique ou symbolique. C'est donc une énergie qui nous dépouille du superficiel, mais différemment de ce que fait Saturne, qui lui vient imposer des limitations, puisque le scorpion est maîtrisé par Pluton, qui a été destitué de son statut de planète. Mais le travail de Pluton n'est pas de nous frustrer donc, mais plutôt de nous soumettre à sa puissance de dislocation des nœuds en lien avec nos mémoires de pouvoir, avec nos mémoires de soumission. C'est la transformation par le Karcher, car nous sommes dans un signe d'eau, mais d'eau de feu, puisque lié à Mars, le guerrier éternel. Donc nos émotions les plus refoulées sont celles qui nous mettent en mouvement ou en guerre. Tout ça n'est pas très confortable, mais c'est extrêmement évolutif. En Scorpion, on développe son courage à contacter finalement la vérité derrière l'illusion. Le Scorpion est l'endroit où notre ego est bousculé. Il peut se disloquer, nous laisser sans repère, donc nous mettre sous emprise. C'est toujours un moment délicat, surtout que cet alignement donc des luminaires, Lune-Soleil, c'est un moment de subjectivité, comme lors de chaque réunion d'énergie de planètes qui se confondent le temps de leur rencontre, qui n'a d'autre but que de les propulser dans un nouvel élan dans lequel nous engager. La compréhension, elle, viendra plus tard, au moment donc de la pleine lune. En termes d'événements, ça peut être brutal,
et nous soumettre en fait à devoir nous adapter, puisque ça va impliquer d'accepter de voir disparaître un panneau plus ou moins lourd de notre existence pour faire place, pour faire de la place au renouveau. C'est lié au phénix et son pouvoir de régénération. Ça peut être une possibilité de redémarrage, donc qui implique un détachement, une dislocation d'un morceau auquel on peut s'accrocher par peur, mais qui, une fois sorti de notre vie, finalement, nous permettra de revivre un plein potentiel. C'est après coup, en fait, qu'on peut se rendre compte du bénéfice de ce dont on est contraint de s'alléger à travers cette énergie du Scorpion. Au moment de cette nouvelle lune, Mars, qui déjà domine cette période, est conjoint au Soleil et à la Lune. Donc, comme pour venir enflammer cette réunion et réveiller d'autant plus nos instincts. Donc l'énergie de Mars, elle est toute puissante en Scorpion, mais elle est toute puissante pour faire bouillir nos systèmes et nous permettre de nous affirmer avec plus de véhémence. Donc vigilance à une forme d'hyper-réactivité, vigilance à tout ce qui va vouloir sortir de nous, vigilance surtout à la forme avec laquelle on va s'exprimer. Si je voulais créer une image là pour donner un petit peu la tonalité, on est dans le sombre, il fait nuit, nous sommes dans les marais, il fait une chaleur humide qui peut ramener tout un tas de parasites là, qui nous tournent autour sans les voir, type moustiques. On peut entendre des hurlements de bêtes un peu sauvages qu'on ne discerne pas. Ok. Et là, tombe la foudre. Uranus, la planète qui foudroie. Puisque Uranus vient former un aspect exact en opposition à donc cet amas planétaire de la Lune, du Soleil et de Mars. Donc l'idée n'est pas de vous terrifier avec cette vision type Halloween, mais de bien vous faire comprendre en fait que c'est parce que on met de la conscience sur les choses qu'on peut les vivre sans trop de heurts. Mais les aspects sont quand même extrêmement tendus et Uranus vient toujours créer l'imprévu. C'est une planète transpersonnelle, Uranus, c'est-à-dire qu'elle est là, qu'elle nous fait travailler à nous relier à notre espèce par la remise en question des systèmes que cette espèce, donc que cette société a pu mettre en place. C'est le révolutionnaire du zodiaque qui finalement fait tomber les têtes couronnées. C'est aussi le fou du roi, type chroniqueur politique qui vient secouer par sa vision nouvelle et subversive et souvent originale. Mais en tout cas, on est sur la critique du système, le fait de se détacher de la pensée de masse pour pouvoir se réapproprier justement un système de pensée qui nous soit propre, qui soit en écho réel de notre essence. Uranus n'est donc liée à la construction de notre personnalité que lorsqu'elle vient interagir avec nos planètes personnelles, donc Mercure, Vénus, Mars ou Soleil ou Lune natale. Donc ça peut nous parler du collectif en termes d'événementiel et des événements dans votre vie en fonction des points qu'elle viendra stimuler dans votre thème. On parle ici en tout cas d'une confrontation sans équivoque entre Mars le guerrier et Uranus le révolutionnaire, chacun dans leur approche assez radicale et donc en tension, puisque les deux planètes s'opposent. La bonne nouvelle quand même, c'est que Uranus est encore rétrograde. Donc si sa fonction est d'anéantir la forme qui entrave la liberté, cette fonction est encore tournée vers l'intérieur. Elle vient décristalliser les schémas de pensée plutôt que la forme en elle-même. L'action est donc davantage portée par Mars, qui, pendant cette période, n'écoute que ses instincts et son élan et viendra déclencher les prises de conscience d'Uranus pour pouvoir révéler notre liberté dans un secteur qui aujourd'hui peut nous sembler un petit peu lourd, où on peut se sentir entravé. En tout cas, venir faire sauter des murs dans des situations où on se sent enfermé ou qui enferment la société. Le tout va se faire avec foi, une forme de foi, là, puisque Mercure est en Sagittaire, donc la communication est plutôt optimiste, elle est plutôt affirmée, et la nouvelle lune est trigone également à Neptune, rétrograde, qui travaille aussi à trouver en nous la reliance au sacré pour pouvoir nous relier aux autres. Mercure est en plus en aspect de sextile exact avec Vénus en balance, donc il peut créer des événements plutôt réjouissants en lien avec des signatures, avec de l'engagement financier, contractuel, qui peut nous parler d'étrangers, de grandes études, qui pourrait caractériser le renouvellement possible et radical, donc des aspects de cette nouvelle lune. Le sextile entre Mercure et Vénus peut amener du concret vraiment réjouissant, je le répète, puisque le sextile est un aspect très dynamique et lorsqu'il est croissant, il génère souvent de l'événement.
Donc en résumé, c'est un ciel certes très en tension, on va pas se le cacher, mais qui sous-tend un gros potentiel de régénération quand même dans d'une partie de nos vies et qui peut amener quand même de très belles surprises. Je vous propose maintenant d'aller voir d'un peu plus près comment cette nouvelle lune peut vous impacter, que ce soit à travers votre conscience de vous, hein, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ou que ça touche un secteur bien particulier de votre vie en fonction de votre signe ascendant. Mais vous pouvez vous intéresser également à votre lune natale, hein, puisque vous pourrez vous y retrouver davantage à travers finalement le combo, la combinaison des trois. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant ou de votre lune, je vous mets dans la barre de description le lien vers la vidéo, donc le petit tuto pour vous expliquer comment trouver ces informations gratuitement en ligne. Concernant l'énergie du bélier, vous êtes plutôt sous les bonnes faveurs, hein, de cette nouvelle lune qui est maîtrisée par votre planète, Mars. Donc votre action sera directement en lien avec vos émotions et votre instinct qui pourrait être là un très bon baromètre. Pendant cette période, vous pourriez vous sentir très combatif, comme restauré énergétiquement, hein. Vous pourriez vraiment là vous affirmer avec puissance, donc vigilance, veillez à ne pas vous laisser dominer par vos passions, posséder par vos émotions et qui pourraient être vraiment là poussées au maximum de leur sensibilité. Vous pourriez redonner de l'élan à vos ambitions, être plus ouvert à votre partenaire ou l'autre en général, hein, plus à l'écoute que d'habitude peut-être, avec une vision aussi plus positive que d'habitude et des paroles plus positives. Possibilité de belles rencontres, hein, avec Vénus en face de vous, des rencontres qui font sens, en accord là, avec votre vision de la vie, avec qui vous êtes aujourd'hui, qui vous renvoient de la gratification, ou des personnes qui pourraient réellement vous séduire justement par leur vision de la vie et vous donner envie de vous projeter. Si vous êtes ascendant bélier, ce renouveau, ce nouvel élan, là, ce qui vous motive, ce qui vous met en action, se situe dans le secteur de la transformation, justement, des grandes transformations, des héritages, de la sexualité, des passions. C'est aussi le secteur du business. Tous ces domaines où les notions de pouvoir peuvent être en jeu, mais de manière cachée, d'accord? Le pouvoir, réel s'exerce dans les coulisses. Donc voilà, c'est tout ce qui se situe en dessous de la conscience, la ceinture, la scène. Donc voilà, ces secteurs bénéficieront là de la possibilité d'être vécus autrement. Il y a vraiment une grande capacité de transformation, mais en acceptant de lâcher quelque chose auquel vous pourriez vous accrocher depuis quelque temps et qui vous empêche finalement de transformer ce secteur. Donc il peut y avoir de la nouveauté et vous pourriez vraiment là être à même de mener des combats dans ces domaines. On peut vous tenir tête, du coup vous affronter sur la question des biens, de ce que vous possédez, de votre patrimoine. Uranus est en face, donc il peut y avoir le besoin d'une prise de distance par rapport au système de valeurs là qu'on ne partagerait plus avec ses origines, avec la famille. Uranus peut vous confronter à des situations là qui vous demandent de repenser votre vie matérielle. Ça peut être votre alimentation aussi, votre manière de vous valoriser. Vénus, les émotions et Mercure, la communication, travaillent de concert à vous relier à la relation à l'autre, à être plus à l'écoute, mais à relier ça aussi avec davantage votre quête de sens, votre compréhension des choses, votre philosophie de la vie. Mais la communication est fluide avec l'autre, plus que d'habitude, et des grands sentiments pourraient se déployer ou se redéployer, donc toujours plus en accord en termes de sens. On est sur la même longueur d'onde et ça devient très séduisant, ou on est séduit par ça. On pourrait avoir l'opportunité aussi de déplacement à l'étranger, de reprise d'études qui ferait davantage sens avec ce que l'on aime aujourd'hui, avec qui l'on est aujourd'hui. L'élocution est excellente et vous pouvez vraiment convaincre, d'accord, par optimisme. Vous pouvez séduire aussi et contractualiser des engagements qui pourraient être assez juteux assez rapidement. Si vous êtes taureau, la nouvelle lune se situe en face de vous, dans le secteur en face de vous. C'est vous qui portez davantage l'énergie d'Uranus, cette rébellion un petit peu interne, ce besoin de se libérer dans votre vie,
de pouvoir rayonner davantage dans votre authenticité, dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Et cette nouvelle lune, donc, se passe en face. Donc, vous pourriez être les plus à même de voir, de comprendre ce qui se passe dans le besoin de transformation qui pourrait impliquer l'autre. Dans toutes ces énergies-là de transformation pourraient devoir être investies par l'autre. Et ça pourrait vous apparaître assez clairement. Vous pourriez avoir envie de finalement vous exprimer par rapport à des visions concernant la vie matérielle, euh, concernant les biens que vous pourriez moins partager aujourd'hui finalement avec l'autre. Uranus fait un travail de fond dans votre secteur avec Jupiter qui vous apprend vraiment à déployer en vous un espace de sécurité qui vous permette davantage de vous affirmer, d'affirmer votre personnalité dans toute son originalité. Vous pourriez être attiré encore plus dans cette période par le beau, remettre du beau dans votre quotidien, vraiment mettre tous vos sentiments à améliorer, à vous mettre au service d'eux, mais vraiment en apportant du beau. Vous pourriez également vous sentir très instinctif, c'est-à-dire que le mental est lié à la compréhension des profondeurs, justement. Donc vous pourriez vraiment avoir une vision assez claire de ce qui se joue là dans cette période de prise de conscience, de, de ce qui est en train de se jouer. Le mental est à même, pour le coup, d'aller dans les profondeurs et d'aller dans les profondeurs de l'autre et de remettre du sens dans sa relation à l'autre à travers le partage réel, en fait, plus authentique du système de valeurs. Si vous êtes ascendant Taureau, cette nouvelle lune donc se passe dans le secteur opposé, dans la maison 7. Et la maison 7 donc, nous parle du couple, de tout ce qui est contractualisé dans la relation, donc ça peut nous parler des associés professionnels, pour lesquels, donc relations pour laquelle on peut déployer toutes ses forces, pour lesquelles on peut se battre, donc pour ou contre, c'est-à-dire pour la solder si elle ne nous permet plus finalement d'exister, de nous épanouir. On peut vraiment revoir la sexualité du couple si elle s'était installée dans une certaine routine. Le conjoint ou le partenaire pourrait être contacté, recevoir potentiellement un héritage ou avoir un héritage à transmettre. Il pourrait y avoir également le renouvellement de son business ou quelque chose qui permet de prendre vraiment un nouvel élan, un nouvel essor en termes de business aussi. Mais vigilance, si les énergies de cette nouvelle lune sont surtout portées par votre partenaire ou par votre associé, qui pourrait, lui, être moins en contact, moins dans la compréhension de ce qui se passe et peut-être plus sur la défensive, peut-être plus agressif. Donc, vigilance à ce que vous pointez aussi chez l'autre. Vous pourriez avoir des prises de conscience très rapides, mais voilà, votre rythme n'est pas forcément le rythme de l'autre. Donc, voilà, vigilance de ne pas créer le chaos en face, au niveau de vos prises de conscience sur ce qui est en train de changer en vous, dans vos profondeurs. Vénus dans le secteur du quotidien, de la maison 6, du corps, de l'amélioration, du service. Vous pourriez autant être dans la réflexion de comment changer un petit peu votre physique, améliorer votre physique, que ce soit coiffeur ou chirurgie plastique. Mais en tout cas, c'est ça, la réflexion va vraiment à l'amélioration du quotidien pour qu'il soit plus pur, plus en lien avec votre vision de ce qu'il devrait être s'il était parfait. Il pourrait également là, y avoir des signatures de contrats, puisque en maison 8, on parle donc de business, de pouvoir. Il pourrait y avoir des rencontres aussi particulièrement magnétiques, donc avec Mercure qui, lui, est dans le secteur donc de la sexualité, le mental, la compréhension des zones plus sombres peut se faire. Donc il peut vraiment y avoir, ça peut prendre diverses formes, mais que ce soit des signatures de contrats dans le business ou que ce soit vraiment une capacité accrue à percevoir ce qui se trame en fait sous les apparences. Mais vous serez de toute façon très sollicité puisque vous êtes le signe opposé. Pour les Gémeaux, cette nouvelle lune, c'est l'opportunité d'un vrai renouvellement dans le secteur du quotidien. Donc la possibilité
de voir, de comprendre comment l'améliorer, de prendre conscience aussi des jeux de pouvoir dans son quotidien, de comment on subit l'excès de pouvoir dans la relation, de notre investissement réel aussi à l'amélioration de notre quotidien ou comme on le fait porter par l'autre. Il y a une forme de retour à l'autonomie par rapport à ce qu'on peut déployer comme effort pour l'amélioration. Donc, que ce soit de notre emploi, puisqu'on est aussi dans le secteur du métier, mais voilà, le quotidien dans son aspect le plus, j'ai envie de dire, laborieux. Comment on peut s'investir tout en ne subissant pas trop ce secteur. Mais comment on peut améliorer, voilà, c'est par des petites choses, son quotidien et le quotidien partagé, le quotidien des siens aussi. Vous pourriez être confronté à commencer à ressentir la révolte qui gronde en face de vous concernant tout ce qui peut être matériel. Donc ça peut tout à fait être le conjoint qui vient justement vous reprocher de ne pas être assez présent, de ne pas vous engager assez ou de ne pas ramener assez à la maison aussi, de sécurité, qu'elle soit financière ou de tendresse aussi. Ça peut être des reproches, mais quelque chose qui peut être un petit peu larvé encore. Hein. Uranus est en rétrograde en face de vous. Vous pourriez sentir que, voilà, c'est par l'inconfort en fait dans la relation que vous pourriez sentir que le volcan pourrait commencer à se réveiller. Donc il s'agirait de pouvoir se remettre en question avant, là, en prenant conscience justement de comment on s'investit au quotidien, comment on est autonome à finalement vivre ce quotidien de la manière la plus légère, comme vous savez le faire, les Gémeaux. C'est aussi la possibilité avec Vénus qui est en balance, donc un signe d'air comme le vôtre, de revenir vers justement vers l'autre pour peut-être être plus à l'écoute et retrouver des sentiments qui auraient pu s'étioler un petit peu. L'idée là est de revenir vers vos plaisirs aussi pour vous restimuler et peut-être restimuler la relation. Et ça peut être juste par la proposition d'un départ en week-end ou voilà, mais les auspices sont plutôt favorables à revenir à de l'émotion que vous auriez pu délaisser un petit peu dans un quotidien trop lourd. Si vous êtes ascendant Gémeaux, la nouvelle lune offre la possibilité donc du renouveau dans le secteur de la maison 6, dans ce secteur du quotidien, dans ce secteur le plus laborieux de notre vie qui nous demande de donner un maximum de nous, de toujours nous perfectionner pour subvenir à nos besoins, pour subvenir aux besoins des nôtres. Et c'est finalement une maison où on fait jamais assez. Donc elle nous demande beaucoup d'efforts. C'est le secteur de la vie qui nous demande de l'effort. Donc aujourd'hui, il s'agirait de remettre un nouvel élan, de se mettre à l'action au quotidien, justement, pour améliorer ce quotidien. Sachant que Uranus, donc en face, dans le secteur de la maison 12, peut venir, même si on ne comprend pas forcément tout ce qui se joue, mais peut venir en arrière-plan nous libérer de chaînes, de systèmes de pensée hérités finalement par notre héritage d'être. Donc ça nous met finalement en lien avec le collectif, que ce soit le transgénérationnel, que ce soit toutes les croyances liées à ce qui a été véhiculé par la filiation concrètement, et qui nous empêchent de nous investir davantage au quotidien, qui nous empêchent d'aller au bout des choses, qui finalement nous met tout le temps dans cette position un peu de retrait et ne nous permet pas d'être autonomes, nous soumet tout le temps un petit peu à l'autre. Donc voilà ce qui pourrait se jouer là, mais au niveau de l'événementiel, Vénus, qui est donc dans le secteur de la maison 5, et qui est aussi le secteur de la rencontre amoureuse, c'est le secteur de ce que l'on projette sur l'autre, puisque nos émotions sont liées ici à la créativité, à l'image et à la séduction à travers les qualités que je reconnais à l'autre, que j'aimerais avoir. Donc ça pourrait tout à fait amener des événements dans le domaine amoureux, dans le domaine de la créativité, dans le domaine de la parentalité aussi. Ça peut aussi parler de votre enfant intérieur, si vous aviez délaissé des plaisirs dans votre vie depuis longtemps et qui pourraient là remonter à la surface
pour vous redynamiser vos sentiments. Vous pourriez également contractualiser, hein, ou proposer une association à votre partenaire ou à un partenaire déjà existant autour d'un projet ou proposer, comme je disais tout à l'heure, juste un petit éloignement, un week-end pour retrouver le sentiment amoureux. Pour le signe du cancer, en tant que signe d'eau, vous pourriez évidemment être fortement impacté par les énergies de cette nouvelle lune et les énergies du scorpion ne vous sont pas très confortables puisqu'elles demandent de finalement nous arracher d'un passé, d'un système qui, heu, qui nous empêche de nous réaliser. Mais l'énergie du cancer, c'est la nostalgie, par essence, la nostalgie de l'enfance, donc plutôt tournée vers l'arrière que vers l'avant. De par son aspect donc de carré croissant, cette nouvelle lune, elle peut être là pour déclencher des événements, pour vous amener à prendre des décisions, à faire des choix vers plus de maturité, vers plus d'autonomie. Donc, plutôt utiliser l'énergie de Mars, donc vraiment la mettre en action, c'est l'action dans le monde, prendre des décisions plutôt que la subir et que finalement elle soit incarnée par l'autre et qu'on vienne, vous attaquer plutôt sur les terrains que vous souhaitez protéger, mais qui là vous demandent de toute façon d'aller vers l'avant, vers l'acquisition de votre propre espace. Si vous êtes ascendant Cancer, cette nouvelle lune se déroule dans le secteur de la maison 5, la maison de nos créations, la maison de notre ego aussi, mais là où cet ego finalement prend forme dans ce que nous créons. Donc aussi bien nos enfants que nos œuvres, hein, nos enfants étant nos premières œuvres normalement, mais également la rencontre amoureuse à travers les projections que l'on peut faire sur l'autre puisque on est séduit par les qualités que porte l'autre que l'on aimerait avoir. Donc c'est toujours la même mécanique de projection. Et ici, ce domaine demande donc à être transformé, à être révoqué, renouvelé, pour que vos créations, ce qui émane de vous, soit le reflet pur de qui vous êtes réellement. Mais en fonction de qui vous êtes, il s'agit de prendre justement conscience de ce qui se dégage de vous, de ce que vous créez et la qualité de ce que vous créez. Et une rencontre, du coup, pourrait venir là vous enflammer et vous permettre cette remise en question, même si elle est très différente de ce que vous avez l'habitude de rencontrer comme personnalité. Elle peut être là pour élargir vos horizons. Donc de nouvelles vérités là sur vraiment la qualité énergétique de ce que vous créez peuvent être mis en conscience. Êtes-vous en sécurité avec ça en fait? Et Uranus, dans le secteur en face, donc la maison 11, peut créer des situations, des prises de conscience à travers les liens amicaux, les réseaux, à travers les milieux associatifs aussi, où vous pourriez vous sentir un petit peu enfermé, ne plus vous y retrouver. Donc là, ça pourrait occasionner des réajustements dans ces secteurs-là. Vénus est dans le secteur du foyer, de la famille. Donc, vous pourriez tout à fait avoir envie de revoir la déco, comme mettre beaucoup plus de diplomatie dans les échanges concernant vos compétences au quotidien. Puisque Mercure est dans le secteur de la maison 6, donc le mental, lui, est orienté vers l'amélioration de ce quotidien, mais en repassant, donc soutenu par les valeurs du foyer, de la famille qui ont été reçues par les racines, par toute la sécurité que va pouvoir créer ou non la famille au niveau de nos émotions et au niveau aujourd'hui du coup de la gestion de nos émotions. Vous pourriez avoir la possibilité là de signer un contrat professionnel, quelque chose qui permette d'assurer vos moyens de subsistance, mais on serait plutôt dans l'ordre du CDD que du CDI. Il s'agit là de saisir l'opportunité peut-être de développer une possibilité de gagner de l'argent à partir de chez vous, aussi en travaillant de chez vous, ou à travers une entreprise familiale. Mais plus en profondeur, on pourrait prendre conscience aussi que ce que l'on a reçu de ses parents ou ce qu'on n'a pas reçu de ses parents est en lien en fait avec notre facilité à valoriser les valeurs du foyer
ou plutôt s'en détacher. Mais il pourrait y avoir un lien à faire avec ça et le lien également avec notre capacité, du coup, à gérer, à créer nous-mêmes notre sécurité dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Pour le signe du lion, donc essentiellement fin second décan et troisième décan, pourrait être plus fortement impacté, mais davantage en termes de prise de conscience plutôt qu'à travers les événements. Il s'agit de prendre conscience de la possibilité d'un nouveau cycle très plus autonome dans sa manière de se sentir en sécurité, de trouver finalement une forme de sécurité intérieure qui nous permette de nous propulser vers nos sommets. Il pourrait y avoir un certain manque de motivation, là, justement un ras-le-bol, de ne pas se sentir toujours à l'aise dans l'environnement familial, que finalement ça ne génère pas que ce que l'on aimerait que ça génère, qui est censé être l'endroit où on se sent particulièrement aimé, mais il s'agit là peut-être d'explorer à travers la compréhension des certaines zones plus toxiques de nos histoires familiales, ce qui fait qu'on est plus ou moins à même d'être autonome, ou si on attend encore finalement de recevoir des choses de sa famille que la famille n'est pas là pour nous donner. Donc ça pourrait être la prise de conscience de certains schémas plus ou moins toxiques dans les familles auxquels il s'agirait de renoncer finalement pour entrer donc dans plus d'autonomie, pour se sentir en sécurité. Uranus, donc, qui s'oppose à vous, vous pousse finalement à une réaffirmation de vos ambitions, mais de manière plus intime, plus personnelle, c'est-à-dire plus intègre, plus en connexion avec vous, plutôt qu'en réponse à ce qu'on aura pu projeter sur vous. Si vous êtes ascendant Lion, donc cette nouvelle lune, elle opère en maison 4, donc dans la maison du foyer, des racines profondes qui sont amenées là à être renouvelées. Mais également, c'est notre aptitude donc à générer cette propre sécurité intérieure, à ne plus se sentir en danger dans ce secteur de la famille dont on pressent vraiment là les rouages énergétiques derrière les formes. Il s'agit là de remettre en perspective la manière que l'on a d'exprimer ses émotions au sein de la cellule familiale, en fonction de comment cette famille fonctionne. Donc on peut là vraiment mesurer les recoins plus toxiques, voir en fait, percevoir d'où viennent les différentes problématiques familiales et leur incidence sur notre propre aptitude à nous projeter socialement, à aller vers nos plus grandes ambitions. Des ambitions qu'il s'agirait ici de commencer à se réapproprier justement, à revenir davantage vers ses propres idéaux, qui ne correspondent pas forcément à ce que la famille a projeté sur nous, qui pourraient là vous faire entrer en forme d'un petit peu de rapport de force pour vous affirmer davantage. Vénus est dans le secteur de la communication, donc les émotions sont les sentiments, donc viennent finalement aider la communication à se faire. Donc l'intelligence émotionnelle pourrait être à son top, on sait nommer ce que l'on ressent. Et avec Mercure donc dans le secteur de vos créations, finalement, vous pourriez être beaucoup plus à même de comprendre, de vous mettre en lien direct par la compréhension mentale avec ce qui vous fait plaisir, avec ce qui vous fait vibrer et ce vers quoi vous voulez aller. Mais il s'agirait peut-être là d'avoir des difficultés à l'affirmer ou à réguler la manière avec laquelle vous allez vous affirmer, les lions. Ou les ascendants lions, mais tout ça se mêle. Concernant l'énergie de la Vierge, votre signe, cette énergie se positionne sous des aspects plutôt favorables de cette nouvelle lune. Donc vous pourriez faire partie des énergies les plus ménagées du zodiaque. Vous pourriez vous sentir dans l'énergie de faire les choses concrètement et d'être particulièrement efficace, d'accord, puisque cette nouvelle lune se passe en signe d'eau, vous êtes un signe d'air. Donc ce qui se passe là est en train vraiment d'alimenter vos circuits vers plus d'efficacité. Vous permettez là de cet élan justement pour pouvoir mettre en place concrètement ce vers quoi vous voulez aller. La nouvelle lune donc se passe dans votre maison 3 si vous êtes ascendant Vierge. Il s'agit là d'un redémarrage,
d'une nécessité de transformation du secteur des échanges, mais des échanges de proximité. Donc ça peut être la manière de communiquer avec son entourage, ça peut concerner la manière de se déplacer aussi, ou créer la nécessité de petits déplacements, de revoir son rapport à l'apprentissage, qui peut être parfois un peu douloureux, mais qui ici pourrait retrouver de l'élan, justement. Vous pourriez concrètement entreprendre par la communication. Les mots, même s'ils peuvent être incisifs, donc soyez vigilants quand même à ce que l'autre puisse réellement entendre ce que vous dites, mais ils seront particulièrement pertinents, ces mots. Veillez juste à ce que l'autre ne se sente pas agressé, en fait, même si vous avez raison. Il va s'agir ici de réétudier la forme, en fait, de votre manière de penser le monde, de penser votre rapport au mouvement en général, au fait de savoir ou non revenir sur ses opinions, d'être plus ou moins souple avec le système de pensée et le système donc de communiquer, qui pourrait vous faire prendre conscience de votre manque de souplesse parfois dans la manière d'exprimer donc ce que vous pensez, et qui souvent peut être un petit peu dans le jugement. Donc là, la possibilité d'acquérir beaucoup plus de souplesse, quitte à être bousculé dans ses certitudes, dans ses schémas de pensée, dans tout ce qui est cristallisé en termes de philosophie de vie, hein, puisque Uranus est donc dans le secteur en face et vient vraiment vous rendre votre autonomie, votre liberté par rapport aux formes de pensée collective, aux pensées collectives, y compris concernant la foi, en fait, les domaines de croyance. Et après, ça peut être de croyance en l'homme, en, en Dieu, tout système de croyance qui là pourrait justement être appelé à être un petit peu décristallisé, et ça pourrait se faire dans la confrontation concrète verbale avec l'autre, qui ne partagerait pas forcément vos idées. Mais il y a la possibilité là de prendre conscience quand même que tout ce qui se pense à plusieurs est potentiellement dangereux. Le monde des idées, de la compréhension du sens, peut-être des études longues qui pourraient être mises en question aussi, mais en tout cas, voilà, repenser les choses et les exprimer différemment. Vénus est dans le secteur de la maison 2. Les sentiments s'allient donc au monde des sens. Donc, on prend plaisir à entrer en contact avec les choses qui éveillent les sens, que ce soit la nourriture, que ce soit la beauté, l'art, le corps. Donc, on prend plaisir à se faire plaisir et à le partager avec ceux, en tout cas, que l'on reconnaît comme sa famille. Attention d'ailleurs aux dépenses à ce titre, hein, au nom du plaisir, quand même, vigilance, même si Vénus en maison 2 peut apporter concrètement de la valeur. Donc que ce soit de l'argent ou des qualités que vous pourriez vous reconnaître subitement. Mercure est dans le secteur de la maison 4, donc la réflexion se tourne vers le foyer. On réfléchit à améliorer son confort, sa sécurité. On peut aussi investir ou recevoir de l'argent en provenance de la famille, hein, avec cette configuration avec Vénus. Ça peut aussi parler de l'opportunité d'un déplacement du foyer, donc peut-être d'un déménagement, mais dans une zone géographique assez proche. On peut aussi inviter les frères et sœurs, les cousins, voire les voisins au sein du foyer pour peut-être commencer à organiser là, les retrouvailles, échanger sur l'organisation des fêtes de fin d'année. Pour les balances, donc l'énergie du Scorpion, qui est juste après votre signe, est l'énergie qui finalement va venir compenser les excès un petit peu de diplomatie, d'enrobage social de la balance, pour venir un petit peu les purger et ramener à beaucoup plus d'essentiel d'intégrité. Donc, même si elle ne pose pas d'aspect particulièrement négatif, cette nouvelle lune, elle pourrait être assez inconfortable aux balances, justement, qui trouvent leur équilibre dans le fait de mettre les gens à l'aise et d'être à l'aise avec eux. Donc le Scorpion, c'est pas son rôle. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle pourrait être assez inconfortable à ce niveau-là pour le signe des balances, mais Vénus est dans votre signe, donc vous êtes de toute façon séduisant, assez magnétique avec cette nouvelle lune, avec un mental plutôt clair et une certaine élocution vraiment assez fine. Vous êtes à même de retranscrire très bien vos idées, ce que vous voulez. Donc on est de l'ordre là de beaucoup de douceur autour d'une direction assez ferme qui pourrait émerger lors de cette nouvelle lune.
Cette réactualisation se fait dans le secteur de la maison 2, secteur du patrimoine, des valeurs. Donc le renouveau, dans ce secteur un petit peu chaotique, hein, que peut être celui du patrimoine, nous parle de notre rapport au corps, de notre rapport aux biens matériels, aux problématiques d'héritage qui peuvent montrer les aspects sombres des lignées familiales. Donc il pourrait y avoir du mouvement là dans ces secteurs, ça bouge. Il y a de l'élan, vous savez défendre vos intérêts face peut-être à une famille qui peut vous tenir tête ou des concurrents dans le business. Vous prenez la main là sur les rapports de force, même si les sentiments ont du mal à suivre et ne sont pas très clairs. Vous pouvez faire confiance à votre instinct, mais gardez vos chevaux. Hold your horses, hein, comme on dit. Mars pourrait vous rendre assez impitoyable aussi si on venait toucher des zones trop sensibles qui viendraient réveiller, réactiver les vieilles mémoires de ce qu'a pu gratter justement dans l'enfance en lien avec ce patrimoine des fois un petit peu toxique que peut nous léguer la famille. Donc essayez de rester plutôt dans l'observation. Vénus, elle est là pour vous permettre de gagner en dignité, en auto-estime, par votre art finalement de manier le verbe avec élégance. Donc l'idée, c'est la main de fer, ok, mais dans un gant de velours, être vigilant. Uranus rétrograde dans le secteur en face, donc la maison 8, et qui montre que si vous vous retrouvez là dans un conflit d'ordre financier concernant des legs, concernant des sous-bassements un petit peu sombres au niveau du business, s'il y avait des sournoiseries, des choses comme ça, bon, vous saurez les mettre en lumière. Et même si c'est pas évident, l'opposition finalement permettra une prise de conscience du camp adverse, qui ne saura pas forcément le manifester, mais sachez que ce que vous aurez su imposer par un verbe fin et pertinent, plutôt positif, qui donnera finalement envie de vous suivre, aura un impact puissant. D'accord. Donc restez dans la clarté mentale, la vision sur le long terme, puisque ça déclenchera une grande force de conviction. Donc croyez en vous et imposez ce qui vous revient, les balances. Pour le signe du Scorpion, donc plein feu sur vous, hein, pour une double renaissance au monde. Vous êtes les grands gagnants de cette puissance de transformation qui est en action, mais aussi les plus chahutés, forcément. Mais vous restez les mieux armés aussi par rapport à ce chaos. La transformation en question là va impacter votre personnalité, ce que vous offrez de vous au monde, qui pourrait avoir du mal à vous reconnaître par rapport à cette nouveauté qui est en train d'émerger, qui est en train de se restaurer. Donc vous êtes plein d'énergie, hyper combatif pour vous affirmer face à l'autre. Donc vous faites beaucoup d'effets là, hein. On vous remarque quand vous entrez dans la pièce. Donc plus instinctif que jamais, vous serez dans une affirmation totale de qui vous êtes. Une personnalité hyper magnétique, donc vigilance à être au clair avec ce que vous voulez attracter dans votre vie. Hein, que ce soit renaissance, super, mais pas recommencer un nouveau tour de roue de soumission au pouvoir, que ce soit le pouvoir de l'autre ou votre propre pouvoir, finalement, la soumission à votre propre système, à imposer cette puissance-là qui aujourd'hui doit se purifier. Donc par rapport à des rancœurs, par rapport aux blessures de l'ego, c'est la possibilité là de remonter vraiment dans le manège pour un nouveau tour de roue. Donc attention au sens dans lequel vous allez activer l'élan, puisque vous redéployez un grand potentiel de puissance là pour accompagner cet accouchement de cette nouvelle version de vous-même. Mais si la naissance en soi c'est magnifique, l'accouchement en lui-même n'est pas tout le temps. Enfin, ça peut effectivement présenter des moments un petit peu difficiles à passer. Vénus, vos émotions sont imbibées par les mémoires relationnelles. Donc peut-être on n'y voit plus très clair. Donc finalement, est-ce que ce serait pas le moment de mettre un petit peu ces sentiments de côté un instant, plutôt que de prendre de mauvaises décisions sur lesquelles vous pourriez revenir assez rapidement en fait, ou d'attirer ce qui reflète plutôt vos pires mémoires de trahison à travers des nouvelles rencontres là qui pourraient se faire et qui s'avéraient également plutôt courtes, puisque la réflexion, elle sera tournée vers le secteur des valeurs, de comment vous faites fructifier votre patrimoine, comment peut-être vous investissez concrètement dans l'immobilier, vous vous assurez une sécurité sur du plus long terme. Donc l'ancrage, là, est nécessaire à se focuser finalement sur l'empreinte que vous souhaitez laisser dans ce monde, concrètement, en lien avec ce que vous pensez valoir, les scorpions. Pour l'énergie du Sagittaire, vous êtes plutôt épargné là par cette nouvelle lune.
sauf si évidemment ça vient appuyer sur des points précis de votre thème, hein, puisque les choses, en fait, pour les Sagittaires, se passent plutôt en arrière-plan. Cette nouvelle lune, elle est dans le secteur de la maison 12, donc ce renouveau, cette transformation se font un petit peu comme dans l'angle mort. Vous ne le contactez pas vraiment, mais c'est en fait finalement un grand potentiel qui, là, est en train de se déployer en coulisses avant de s'exposer au monde. Donc la transformation, elle se fait en lien avec les profondeurs de l'inconscient collectif aussi. On est finalement en train de métaboliser, de transformer sa vision du monde, sa philosophie concernant le collectif, la société. Finalement, c'est une transformation complète de sa compréhension du vivant à travers ce qu'il peut avoir de plus obscur, de plus torturé, comme si on pouvait d'un coup la mesurer à quel point les systèmes d'emprise pouvaient avoir des racines profondes en lien avec notre espèce tout entière. Donc on remet vraiment les choses en perspective, puisque le quotidien est un poids dont on aimerait sans doute se libérer, là, hein, mais s'en libérer en remettant du sens dedans, en s'ouvrant peut-être à plus de spiritualité, pour que ce quotidien devienne justement plus supportable et qu'on y retrouve de l'aisance et de la souplesse, puisque c'est le secteur dont on aurait envie de se libérer là. Donc c'est un moment de réflexion, de redéfinition de la compréhension du monde à un niveau plus élevé pour en créer finalement une correspondance euh, plus équilibrée dans le concret, dans votre vie concrète. Il s'agit d'apprendre aussi, de prendre du recul sur notre manière d'achever les choses. Comment on finit les choses, pourquoi on y arrive plus ou moins bien. Et ça pourrait être en échangeant finalement avec des points de vue opposés aux vôtres que vous pourriez affiner votre compréhension de qui vous êtes. C'est finalement en exprimant les choses, en communiquant que vous pouvez également développer la pensée. Donc l'idée étant de se mettre surtout auprès de cercles bienveillants, de cercles amicaux, plutôt fraternels, qui vous permettent justement cette réflexion à voix haute et qui alimentent cette transformation de votre vision du monde et de l'être. Pour l'énergie du Capricorne, la nouvelle lune est dans le secteur de la maison 11. Donc finalement ici, on écrème un petit peu son entourage, ses réseaux amicaux. On écrème à l'instinct. Il peut y avoir donc des nouveaux départs, des redémarrages, mais des fins brutales aussi. Donc en lien avec l'amitié, comme je le disais, les réseaux, tout ce qui est collaboratif, tout ce que finalement on rejoint par partage d'idées sans gain individuel personnel. Donc il pourrait y avoir une confrontation aussi avec l'énergie de l'adolescence. Donc si vous avez des ados, ça pourrait être assez complexe, ou un retour sur votre propre adolescence. D'accord? Revisiter finalement les crises intérieures que vous auriez pu laisser de côté et qui là pourraient se remettre en lumière et peut-être incarnées par vos enfants. D'accord? Mais qui vous permettraient de mieux palper les choses, votre propre historique, pour vous permettre justement une nouvelle émancipation, pour vous permettre une renaissance à vous-même, mais aussi à travers l'idée de couper le cordon ombilical. Donc en fonction des cordons ombilicaux que vous avez pu créer dans votre vie. Mais vous brillez en soirée là. Vénus est dans le secteur de vos ambitions sociales et ou professionnelles, hein. Donc vous êtes particulièrement séduisant, attractif. Il pourrait y avoir de nouvelles possibilités concrètes, des propositions, hein, avec contrat à la clé, pour des engagements finalement sans doute plutôt de courte durée, qui pourraient être aussi avec un employeur étranger, ou vous demander une mutation géographique, mais sur un court temps finalement donné. Mais les idées ne seront pas forcément claires sur la direction à donner aux choses. Donc suivez votre instinct, hein, c'est de ça là dont nous parlent les énergies de cette nouvelle lune. Si ça fait corps ou cœur avec vos valeurs, allez-y. Juste vigilance sur le contrat qui pourrait donc contenir des zones un petit peu plus nébuleuses qui seraient nécessaires d'éclaircir avant signature. Mais néanmoins, vous avez le droit de vous emballer sur le projet. Donc profitez de cette période pour vous montrer, les Capricornes. Pour les Verseaux, la nouvelle lune impacte le secteur de la maison 10. Donc vous faites partie des signes les plus impactés, surtout fin deuxième et troisième décan. Et cette nouvelle lune vient vous offrir la possibilité de restaurer votre image et vos ambitions. Donc ça peut venir secouer un petit peu là ces secteurs, le secteur donc de la reconnaissance sociale, hein,
puisque cette nouvelle lune se place à l'endroit de l'étoile de votre ciel intérieur, ce qui vous rend brillant au monde, là où on se sent au top, on a envie de se sentir au sommet de soi-même, au plus vibrant. Donc voilà, possibilité d'un grand renouveau dans ce secteur qui peut être un petit peu compliqué d'habitude dans votre vie, le secteur où se jouent les histoires de pouvoir, de sexualité, mais où les choses se passent finalement plus souvent sous la table ou sous le manteau ou sous la ceinture, comme vous voulez. Mais il y a vraiment là une volonté de s'affranchir de ce que l'on attend de vous à travers vos créations, tout ce qu'on peut projeter sur vous et qui ne vous correspond pas au fond. Donc, vous pourriez être en train de remettre en cause ce que vous créez, ce que vous offrez comme image au monde, pour toujours plus d'authenticité, pour, être sûr que, ces créations reflètent réellement qui vous êtes, que vous soyez artiste ou parent, hein. La créativité, c'est toute notre capacité de projeter qui l'on est dans la forme. Savoir si elles vous reflètent, de manière authentique, si elles font écho à votre essence. Les sentiments, alors les grands sentiments pourraient être un petit peu soumis à l'épreuve du sens, pourraient avoir envie de lointain, de se tourner vers l'étranger ou vers les hautes études. Ça peut concerner l'administratif aussi, hein. Mais les échanges peuvent être chaleureux s'il y a partage de valeurs, de compréhension du vivant, de la société. Ce sont les grands transports par les échanges porteurs de sens. Donc un nouveau champ des possibles, hein, s'ouvre vraiment sur le terrain de la notoriété, à condition de lâcher l'emprise finalement que peuvent avoir les racines et ce qu'elles ont projeté, sur ce qui vous enchaîne dans des croyances familiales ou sociétales concernant le foyer aussi. Donc c'est vraiment la possibilité de se marginaliser par rapport à là d'où l'on vient et accepter de développer votre autonomie pour répondre à vos besoins de sécurité qui pourraient être un petit peu ébranlés là. Toujours pour vous affranchir des croyances collectives dans lesquelles vous pourriez vous sentir à l'étroit, les Verseaux. Donc c'est un beau potentiel de reprendre votre liberté par rapport à l'image que vous renvoyez au monde. Et enfin, si vous êtes poisson, ascendant poisson, lune en poisson, cette nouvelle lune offre la possibilité d'un renouvellement de vos systèmes de pensée, mais de penser le monde. Là, on est dans le secteur de la maison 9, qui est le secteur des grands déplacements, des grands mouvements, donc aussi bien philosophique que concrètement, géographiquement, puisque c'est aussi le secteur qui va nous parler du grand étranger, de ce qui nous est très étranger. Ça peut nous parler d'anthroposophie aussi. C'est en tout cas la possibilité de s'ouvrir en grand à la compréhension, à la quête de sens. C'est aussi le secteur du dogme. Donc on peut être amené finalement là à se détacher de croyances liées à la foi, mais à la foi en l'homme ou à la foi en Dieu. Donc si on parle ici de grands échanges, de grands voyages, de hautes études, qu'on pourrait décider de reprendre là sur un coup de tête, c'est bien en s'affranchissant du secteur en face, donc qui nous parle là de la proximité. Hein, on peut étouffer dans son quartier, on peut étouffer dans sa fratrie, dans des discussions pas assez profondes ou qui sont dénuées de sens pour nous. Il y a une nécessité, un besoin d'élever le débat là, dans la vie, de prendre conscience de sa manière parfois un peu frontale de communiquer les choses, hein. Vénus vous rend magnétique en maison 8, séduisant, attractif. Vous pourriez avoir envie de transformer votre physique ou d'équilibrer votre alimentation pour vous sentir plus léger au monde aussi. Mais vous êtes plutôt très sociable, on vous écoute et ce magnétisme-là pourrait venir nourrir votre carrière et vos ambitions, votre vie matérielle pourrait se trouver transformée aussi. Suite à cette nouvelle lune, vous pourriez attracter vraiment de belles opportunités, donc dans le business ou par voie d'héritage, donc de contrat, hein, ou de légalisation là, qui pourrait se signer concrètement, mais ça peut être aussi un grand renouveau au niveau de la sexualité, où vous pourriez être tenté là d'aller explorer des terrains jusqu'alors inconnus. Donc c'est quand même un joli moment pour les poissons. Vous êtes assez protégés par les aspects un petit peu chaotiques de cette période. Donc profitez de tout ça pour vous ouvrir, voilà, toujours plus grand à la compréhension du monde qui, vous permettra sans doute de revoir un petit peu la forme de la communication à ce monde. Voilà, j'espère avoir éclairci un petit peu cette période. Courage, c'est, effectivement des moments un petit peu chaotiques à traverser, mais après coup, on peut vraiment en palper des bénéfices concrets. Ça vient redynamiser des secteurs de vie un petit peu endormis
et nous amener dans le temps au meilleur, à l'essentiel pour nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des messages par rapport à cette traversée qui pourrait être un petit peu tumultueuse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!